Allez. Voilà, donc Parashat Kitetse, une paracha impossible à résumer parce qu'elle a, d'après certains compteurs de mitzvot, le record de mitzvot assez lota assez, un nombre énorme de mitzvot assez lota assez, beaucoup de choses sur lesquelles je vais passer très vite. Il y a le premier sujet, c'est un sujet très compliqué, c'est l'histoire de la Yefat Toa, donc de cette femme qui est désirée qu'un soldat trouve sur le champ. Et on voit, on ne va pas rentrer dans les détails, on voit dans la Torah des tas de préoccupations qui sont disproportionnées par rapport à la situation. Et puis on pourrait se dire, c'est le problème des gens à la guerre. À la guerre, il y a une certaine normalité. Pour vous donner une anecdote, il y a un moment donné où j'ai vu dans les journaux que les femmes arabes qui avaient été attaquées dans un endroit s'étaient plaintes de ne pas avoir été violées par les soldats israéliens et ils considéraient ça comme comme du racisme. En fait, ces lois en fait sur le viol et sur la gdoucha de la personne, elles ont impacté en fait profondément, j'allais dire l'ADN d'Israël. Elles ont avait une sensibilité à la Gdusha, et la Gdusha, elle est là partout, parce qu'Akadosh Baruch Hu, il est partout. C'est vraiment une idée, en fait, fondamentalement monothéiste, qu'il n'y a pas d'endroit vide de sa présence. Il y a dans la paracha même les dispositions pour que le Machané soit Kadosh, pour qu'on puisse prier. Alors on doit éviter que les excréments soient dans le Machané. De là, toutes les halakhot qu'on a jusqu'aujourd'hui, que quand il y a un excrément proche de nous, on n'a pas le droit de faire la tfila. Toutes ces halakhot, elles ont organisé en fait la vie juive et installé la Gdusha dans la vie de tous les jours. Il y a, j'en parlais tout à l'heure, il y a aussi des lois de sécurité qui paraissent, on est étonné de les trouver dans les 613 mitzvot, comme la mitzvah du maraqué, la mitzvah de créer une clôture sur sa terrasse pour que personne ne tombe. On pourrait dire, mais ça, c'est du droit civil. Est-ce qu'on va nous dire aussi qu'il faut s'arrêter au feu rouge? Chacun doit le comprendre. La Torah veut dire que non, cette dimension d'attention à la vie, elle est sacrée, elle n'est pas uniquement de l'ordre de la gestion, de l'ordre de l'ordinaire. Il y a quelque chose de métaphysique qui se joue là-dedans. La présence d'Hachem est engagée là-dedans. Il y a une autre idée aussi, c'est que ta maison, tu ne dois pas la voir comme étant uniquement ton espace à toi. Et finalement, il y a des endroits qui sont dangereux, j'y vais pas. C'est un endroit où tout le monde peut venir. C'est un endroit qui est ton endroit intérieur, mais c'est aussi un endroit d'accueil. Et donc, tu ne peux pas te permettre de laisser des dangers en disant, moi, je sais où ils sont. Il y a une dimension, il y a du collectif à l'intérieur du particulier, à l'intérieur du privatif, parfaitement. Alors, mais je vais me centrer sur deux choses. Il y a au début de la paracha, il y a le thème de la condamnation à mort de quelqu'un qui a fait un crime, on ne sait pas trop lequel. Dans le texte de la Torah, c'est pas marqué, mais il y a marqué en tout cas, alors c'est qui est beishret mishpat mavet veumat vetalita otoaletz. Il sera condamné à mort et tu pendras son corps à une branche, à un arbre. L'otaline nivlato alaet. L'otaline, ça vient du verbe la lune. La lune, c'est passer la nuit. L'otaline nivlato, d'où le mot malone. Le mot malone, c'est un endroit où on est l'âne, un endroit où on passe la nuit. L'otaline nivlato alaet, ne laisse pas passer la nuit accroché à l'arbre, qui kavor tikvorenu bayomao. Mais enterre-le le jour même. De là vient dans le texte de la Torah quelque chose que on voit qu'Israël a toujours fait, puisqu'on n'a pas attendu la parashat Kitetse pour enterrer dans la Torah. Mais la Torah l'a fixé comme mitzvah, en fait, dans l'entrée en Israël, et elle a choisi le cas le plus extrême
pour inclure tout le monde. Même celui qui mérite d'être condamné à mort, où tu pourrais dire celui-là, il est arrivé ce qu'il est arrivé, et puis puisqu'il y a une histoire de Talita aux toilettes, il y a un moment où il est exposé, donc tu pourrais dire celui-là, celui-là on le laisse. L'otaline nivlato à la ne le laisse pas. Excuse-moi, c'est quoi la peine de mort? C'est Frénec ou le pendu? Celui qu'on pense, non, c'est pas marqué qu'il est mort par pendaison. Et pourquoi on le pend? On le pend parce qu'il a commis un crime mortel. Lequel? Alors la Gemara, elle discute. Non, mais après la peine de mort, une fois qu'il est mort, il est pendu. Ouais. Son corps est suspendu, en fait, un instant. C'est une halakha, c'est une loi sur un cas de mort, lequel, à cause des psukim, les Haramim comprennent qu'il s'agit du Megadef. Du Megadef, de celui qui a maudit Hachem. C'est un cas très particulier, mais dans le texte de la Torah, il est énoncé comme a l'air d'être une procédure après chaque peine de mort. C'est pas le cas. On va voir pourquoi Alegma elle pense que c'est le Megadef. Qu'est-ce qui donne à penser ça? Mais l'expression Kavor Tikborenu, donc c'est une injonction pour lui et pour nous tous, c'est toute l'idée de Met Mitzvah, c'est toute l'idée de la priorité d'enterrer quelqu'un qui fait. On avait parlé une fois que le Kohen Gadol, qui se rend pas à l'enterrement de son père, parce qu'il doit rester dans sa Gdusha, s'il se retrouve dans la forêt et il est seul et qu'il y a un maître mitzvah, c'est lui qui se rendra tamé, qui l'enterrera. Il y a une sorte d'urgence à ne pas laisser le corps. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Kilelat Elohim Taloui. Parce que, alors, Kilelat Elohim, c'est une insulte, une malédiction pour Akadosh Baruch Hu qui est ici suspendu. Et ne souille pas la terre qu'Akadosh Baruch Hu te donne en laissant ce cas-là. Vous savez que dans le Moyen-Âge, on exposait au gibet, en fait, les condamnés. C'était une façon, en fait, d'installer la terreur dans la population. Une exposition du corps qui se décompose, quelque chose de terrible qui était là pour installer l'autorité royale. Donc la Torah nous l'interdit, mais l'expression « qu'il est là, Elohim Taloui », elle est très difficile. Le Targum traduit Al Dechata al Hashem. Qu'il est là, Elohim, c'est-à-dire parce qu'il rappelle, si tu le laisses, il rappelle la faute qui a été faite, qui était d'avoir insulté Hashem. Et donc, c'est le Megadef. Et du point de vue de la halakha, c'est ce qui va être fixé. Mais Rashi rapporte un autre midrash tout à fait surprenant. Zilzulo shel melechu. C'est une zilzul, c'est une action de mépris envers le roi. Chez Adam asum bidyukno, car l'homme est créé à sa ressemblance. Vehem banav, et Israël em banav, et Israël sont les enfants d'Akadosh Baruch Hu. Mashal lishne achim teomim, ça ressemble à deux frères jumeaux, Shayou domin zelazé, qui se ressemblaient, et Chana asa melech. L'un est devenu roi, Vechanit pas de l'istiou de Nitla, et l'autre a été pris, condamné comme voleur et pendu. Vechol aroé auto, et tous ceux qui passent et qui voient ce cadavre pendu, Omer, un melech taloui alav, c'est le roi qui est pendu. C'est Rashi qui rapporte un midrash, en fait. C'est un. Pardon, ouais, voilà. C'est un midrash incroyable. Cette ressemblance gémellaire entre l'homme et Akadosh Baruch Hu,
que les commentateurs vont contrôler parce que ça pourrait aboutir à l'idolâtrie, en fait. D'un seul coup, on parle de forme. Alors, ouais. Il y a Nahon. Mais là, tu dis carrément, on va les confondre. On va les confondre. Alors bon, alors il y a tout un travail des Chazal pour dire que l'être humain est en jeu dans l'être humain la présence d'Akadosh Baruch Hu. B'Tselem Elohim Asa et Adam. Alors le Rambam dans le Moreh Dvorim s'allonge énormément là-dessus sur la ressemblance en l'homme et Dieu. Elle n'est pas physique, mais Akadosh Baruch Hu a engagé dans l'homme quelque chose, et donc l'exposition de la dégradation d'un être humain, c'est une crise spirituelle. L'humain est engagé dans le divin. Alors maintenant, il y a un grand spécialiste de Rashi qui s'appelle le professeur Touitou, professeur professeur à Bar-Ilan de la Parchanou du Moyen-Âge. Lui, il est Toen que là, ici, il y a une flèche de Rashi contre le christianisme. Contre le christianisme. Parce que le christianisme a fait de celui qui a été pendu, là, qui était accroché, il en fait un dieu. Et donc, il y a là un jeu. Il y a là un jeu, c'est comment dire, quand on prend la place de quelqu'un d'autre, ouais, l'utilisation du nom de quelqu'un pour quelque chose. Il y a quelque chose d'artificiel et il y a quelque chose d'effrayant aussi dans cette adoration d'un homme supplicié dans la déification du supplice. Il y a là quelque chose de dangereux. Je voudrais, moi, retenir ce que le Maharal dit. Le Maharal dit c'est que dans le Maaseh Merkava, dans la description du trône d'Akadosh Baruch Hu, il y a dans le Maaseh Merkava, il y a des tsurot que le prophète voit. Et il y a une tsurat Adam qui est au sommet, en fait. Qui est au sommet. Et l'idée, c'est que ce que j'essaie d'expliquer au début, c'est que l'être humain est Merkava de la Shrina, c'est-à-dire qu'il est l'endroit sur terre où le divin peut s'exprimer. Il s'exprime dans l'humain, mais ce n'est pas une adoration de l'humain. C'est qu'il y a dans l'humain quelque chose, il y a un humanisme extrême, mais qui s'arrête dans l'interdiction de diviniser l'humain. Donc il y a ce jeu-là, et donc cette situation de quelqu'un qui a insulté Hachem quelque part, qui a voulu ouais. Restez proche. Voilà celui qui est Megadef, qu'est-ce qu'il dit? Il dit la chose, la klala, il rend calme, il rend léger, il dévalorise. C'est en hébreu, les kalel, c'est pas forcément maudire, c'est dévaloriser. Comme le chabed, c'est donner du kavod, rendre lourd, c'est donner de l'importance, et rendre léger,
c'est caloutroche, c'est négligé. Il me manque un élément dans la boucle. Il a maudit, on le pend et on doit l'enterrer parce que si on le laisse trop longtemps pendu. Alors, première idée, celle d'Ankelos, il rappelle la faute qu'il a commise, il rappelle l'insulte qui a été dite contre Hachem. Alors, toi, tu vas condamner parce qu'il mérite d'être condamné. C'est comme si tu continuais à insulter Hachem. On ne le pend pas. Hein? On ne le pend pas. C'est-à-dire qu'on est dans un genre de groupe où enterre-le tout de suite parce que sinon c'est Dieu qui va être. Ouais, c'est ça. Il y a un double mouvement. C'est-à-dire. Il faut qu'on le voit quand même. Mais en fait, concrètement, non, finalement pas, parce que concrètement, ce qui se passe, après la halakha, c'est bon. Prenez ma secrétaire, on le prend, on l'attache un instant, on attache son corps un instant à une branche d'arbre et on la défait tout de suite. Donc, on a, si vous voulez, voulu afficher que c'était un scandale de faire ça, mais on n'a pas voulu fixer la chose. Et il y a un double mouvement. Comme tu dis, ça devient un rite en fait. Il y a une volonté de marquer le scandale, le fait qu'avec notre bouche, on puisse, qui est l'expression la plus haute de la ressemblance avec Akadosh. On a profané Hachem, et donc il faut manifester quelque chose, mais il ne faut pas que ça se fixe en dégradation. Donc voilà, il y a un jeu, une dialectique. Regardez. Il se prolonge en ce moment. C'est un Srapasoul, donc ce Srapasoul qui est là, il est considéré Nikouf à côté, comme le corps même du côté. C'est la suite du côté. Regardez le Sefer Achinu, l'Ikvor Mishenitla B'Yomahu, Shenema Kavor Tigvorenu B'Yomahu, V'Lashon Sifri, Kavor Tigvorenu B'Yomahu, Mitat Aseh, Mishorshei HaMitzvah, Ma Sheizkiru Zichronam Livracha B'Mishnah, שאמרו שם כי קללת אלוהים תלוי, כלומר שלא יאמרו הבריות מפני מה זה תלוי, מפני שקילל את השם, ונמצא בהזכירם זה ובעלותם הדבר בפיהם שהם מחללים שם שמיים וגורמים רע לנפשם. C'est comme vous dites le double mouvement. On fait le rite de l'expression. Vous voyez, on parle de la Kedusha de la vie. Et ici, là, on a réellement un exemple. Alors là, pour les gens qui vont écouter cet enregistrement, on est dans le Miklat, donc du Beth Midrash de Yosef Haïm, et il y a les Hazakot. Et là s'illustre quelque chose qui est véritablement une conséquence de cette paracha. On a parlé dans cette paracha de la Kedusha du Maaké, de la Kedusha, des mitzvot de Kedusha qui concernent la vie humaine. Et médiatiquement, ça se traduit, c'est-à-dire que les journaux pointent toujours sur la différence de victimes en Israël et dans les pays attaqués. Et en vérité, la différence vient de quoi? Vient du fait qu'en Israël, on enseigne l'importance de la vie, les règles de sécurité, on organise la mitzvah du Maaké, et c'est rentrer dans l'ADN d'Israël que la vie c'est quelque chose de sacré et qu'on est capable de courage, mais on doit tout faire pour sauver les vies. Et ça s'illustre concrètement de façon numérique dans cette différence
de mort qu'il y a en Israël et dans des pays où non seulement on ne fait rien pour protéger les civils, où il y a un fatalisme qui est lié à l'islam, qui est que ce qui doit arriver, et où il y a même une stratégie qui est celle des théories du Hamas et du Hezbollah, par exemple, d'exposer les gens, parce que plus il y a de victimes, et plus on va les plaindre, et plus on va accuser Israël. Israël ne cherche pas à avoir des victimes, il cherche à protéger les civils, et c'est rentré dans l'ADN de chaque Israël, parce que Bani Matem Hashem, parce qu'il y a une doucha de l'existence. Je voudrais voir avec vous le deuxième sujet, le sujet de la fin de la paracha. Alors il y a, si vous regardez le maftir, c'est Zachor. C'est le fameux Zachor qu'on lit le Shabbat avant Purim. Zachor et asher asa lecha Amalek. Baderer betzetzra Misraïm, asher kacha baderer. Et donc on rappelle qu'est-ce qu'il a fait. Il t'a rencontré en chemin, il a attaqué les fèves à l'arrière, Vata Yev et Yagia, qui était fatigué, épuisé. Velo Yaré Elohim. Il y a une marloquette rishonim, si ce Velo Yaré Elohim, ça se rapporte à Israël qui ne craint pas Hachem à ce moment-là, ou si ça se tient à Amalek qui est Lo Yaré Elohim, qui n'a pas peur d'Akadosh Baruch Hu, malgré tout ce qu'il a fait pour Israël et qu'il attaque malgré tout. Vaya baniach Hashem Elokecha mikol ovecha misaviv baaretz, et lorsque tu seras en paix avec tous ceux qui t'entourent dans le pays, Asher Hashem Elokecha noten lecha machala, qui te donne en possession, lo ishta, timche et zecher Amalek, efface le souvenir de Amalek, mitachat hashamayim lo tishkach. C'est les récits, ça, c'est sûr. C'est très dangereux là, les débris là, c'est très très dangereux, c'est très sérieux. Ça détruit, ça peut détruire une maison. Non. Alors ce qui est très étonnant, c'est qu'est-ce que vient faire ce passage ici, à la fin de Varim, où en gros, quand on lit les parachiotes de Shoftim, Kitetse, Kitavo, on est dans les dernières parachiotes du Sefer Torah, dans les lois en fait qui doivent organiser l'entrée en Eretz Israël. Alors on a un élément, c'est que quand tu rentreras en Eretz et que tu auras la tranquillité avec tes ennemis, tu t'attaqueras à Amalek. Ce qui est intéressant, c'est que tu as la paix avec tes ennemis, tu t'attaques avec Amalek. Mais si j'ai la paix avec mes ennemis, j'ai la paix avec Amalek. Oui, mais Amalek, c'est autre chose. Amalek, ça part. Amalek, c'est un autre sujet. Et là-dessus, il y a une leçon que j'avais vue que Rav Zaks développe très, très clairement. C'est que l'ennemi, par exemple pour les Américains, quand ils ont eu le 11 septembre, ils n'ont pas compris ce qui leur est arrivé. Mais pourquoi ils nous détestent tellement? Quels sont les éléments du conflit cherchant une solution? Alors qu'ils te détestent, c'est pas que vous avez un problème, vous êtes en même temps, c'est qu'ils te détestent et qu'ils veulent ta destruction. Et qu'il y a deux sortes d'ennemis. Il y a l'ennemi voisin avec lequel on est en concurrence, avec lequel, si on a un peu de sagesse, on trouve un terrain d'entente. Et il y a l'ennemi qui ne veut pas de solution, il veut ta destruction. Et la Torah nous impose d'identifier la différence et savoir et qu'il y a quelque chose dans l'esprit humain de vouloir rationaliser l'autre et penser qu'il pense comme nous. Alors il y a un devoir de ça. Alors donc, c'est une des raisons pour laquelle Zachor apparaît dans ces textes. Mais en fait, le Zachor vient, d'après les Chazal, illustrer le passage précédent. C'est quoi le passage précédent? Lo yelecha bekisecha even va'even gdola uktana. Tu n'auras pas dans ta poche, dans ton sac, deux sortes de poids, un grand et un petit. C'est-à-dire un poids d'1 kilo qui pèse 900 grammes et un poids d'1 kilo qui pèse 1,1 kg. Quand tu achètes,
tu mets le poids d'1,1 kg et quand tu vends, tu mets le poids de 900 grammes. L'oyelecha bebetecha, il n'y aura pas dans ta maison efa va efa, dola ou tana, des instruments donc là de mesure de volume. Pareil, un plus grand et un plus petit. Even shlema va tzedek yelecha, efa shlema va tzedek yelecha. Tu dois avoir des poids et des mesures chalem, entiers, intacts, fiables. Alors, ça donne un... On nous dit pas qu'il est interdit d'utiliser ces points. On nous dit qu'il est interdit d'en avoir la possession. Et c'est quand même très étonnant. Qu'est-ce que ça peut faire si j'ai des poids de 900 grammes qui font 1 kg et que je ne les utilise pas? C'est un Issur Torah. Et il faut comprendre ce que ça dit parce que Rashi nous dit, regardez le Rashi, Im shakarta b'midot ou b'mishkalot eve doeg me'girouy haoev. Si tu triches avec les poids et les mesures, tu peux t'inquiéter de l'offense de l'ennemi. Chez Neymar, me'oznem mirma to'avat Hashem, bazadon yavokalon. La ruse est une abomination pour Hachem et le zadon, c'est-à-dire la faute volontaire, va amener le kalon, va amener le malheur. Le malheur, c'est l'arrivée d'Amalek. Et c'est pour ça que juste après, il y a le Zachor et Tacharsan Amalek qui vient te dire il y a quelque chose de très périlleux dans le fait de conserver des outils de mesure incorrects. Et si je ne les utilise pas, qu'est-ce que ça peut faire? Qu'est-ce que ça peut faire? Ça fait que je garde chez moi l'idée que les choses sont ce que je veux en faire. Il n'y a pas de réalité qui s'impose, la réalité, je l'organise. Si la réalité, tu n'es pas respectueux d'une droiture dans la réalité, tu es en train d'installer en Israël chez nous quelque chose de faux dans le rapport au monde. Et cette chose de faux va s'amplifier chez les nations et va donner ce que nous on appelle la désinformation. La désinformation, Amalek, ça commence avec une mauvaise description des choses. Tricher avec les choses. On sait ce que c'est aujourd'hui cette façon, soit carrément de tricher dans les chiffres qui sont donnés, soit d'utiliser des règles linguistiques qui font que, par exemple, on présente un événement tragique qui s'est passé en Israël, mais on le circonstancie tout de suite avec suite à une attaque israélienne ici et là, et donc immédiatement on blanchit. Il y a un certain nombre de règles, il y a un rapport au réel qui est en jeu, et les Chazal nous disent ça commence comment? Ça commence quand tu gardes chez toi, tu as acheté. Et donc, c'est une notion un peu comme le Hametz à Pessah. Ce n'est pas un interdit d'utiliser ou de manger. C'est un interdit de posséder. Posséder des outils qui permettent de tricher, de tromper les autres, c'est déjà avoir installé l'idée que c'est faisable. Après, je ne choisis pas à faire. C'est un deuxième sujet. C'est quand même dur à le dire. Je garde des poids parce qu'on ne sait jamais, mais j'ai Amalek qui débarque. Ouais, c'est très dur. C'est très dur, mais c'est globalement l'idée que la faille d'Amalek, elle démarre chez nous. On avait parlé à propos de la mort d'Aaron. Les Hanani Kavod tombent quand Israël n'est pas uni. Il y a
Israël a besoin de la protection. C'est l'idée que Israël a absolument besoin de la protection d'Akadosh Baruch Hu. Et si il triche, Akadosh Baruch Hu ne peut pas être avec. Il peut pas. C'est pas qu'il veut pas, il peut pas. To'avat Hashem, tu l'as repoussé. Tu l'as repoussé, il peut pas venir à ton secours. Et donc, à ce moment-là, c'est les lois de la nature qui montent. On est entouré de beaucoup de malveillance, et cette malveillance, elle trouve une faille. C'est vrai que c'est dur, mais c'est pas pour culpabiliser, c'est pour dire qu'il y a un enjeu entre nous qui est l'installation de la présence d'Hachem dans la vie de tous les jours, dans le quotidien d'Israël, et il me semble que cette notion-là, c'est vraiment le fil rouge de toute la paracha. Toutes les lois sur les soldats dans la guerre, tous les lois sur le campement, l'exigence de propreté, l'exigence de ne pas avoir d'excréments parce qu'il faut pouvoir prononcer le nom d'Hachem sans être dans un endroit sale, toute cette Varia Machanecha Kadosh, toute cette notion-là, c'est dire que là, c'est un peuple qui vit avec la présence d'Hachem, il faut permettre à Hachem de le vider. Et ça se joue dans le Ben Adam Lachavero, ça se joue, c'est à l'épreuve dans la vie de tous les jours. C'est ce qu'il y a de plus compliqué. Il me semble que c'est un texte qui nous prépare du mois de Elul, qui nous prépare à Tishri, l'exigence d'honnêteté, l'exigence de droiture, l'exigence d'une vie de Gdusha dans la vie de tous les jours. Voilà comment on fait. Il y en a après tout que la rue, c'est